20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Cet été, vous allez forcément en profiter, peut-être pour prendre un verre en terrasse. Et si vous aimez les sodas, vous allez peut-être vous retrouver face à un dilemme, Coca ou Pepsi. Alors, si Coca-Cola domine le marché des boissons gazeuses depuis 1886, au début des années 70, Pepsi est passé à l'attaque et a décidé d'affronter son concurrent. Grâce à son patron de l'époque, Donald Kendall, la marque va faire vaciller Coca-Cola, Raphaël Bardena. Donald Kendall réussit son premier coup en faisant de Pepsi le premier produit de consommation américain fabriqué en URSS en 1974, ce qui en pleine guerre froide est un véritable exploit quand même, qu'on s'en rende compte, et ça crée aussi le début de la guerre des colas. C'est Kendall qui lance les hostilités. Il lance en 1975 le Pepsi Challenge. Le principe est simple, les consommateurs comparent les goûts du Pepsi et du Coca dans des tests à l'aveugle et les résultats sont en faveur de Pepsi. Ça me dégoûte. Je suis team Coca. Perso, pour moi, les gens qui préfèrent Pepsi, c'est les mêmes qui aiment les pizzas à l'ananas ou les huîtres. Et oui, maintenant, moi aussi je peux dénoncer, d'accord. Et la rivalité va même prendre un peu plus de hauteur là. En 85, les deux marques envoient leurs boissons dans l'espace pour deux astronautes américains. Ah ouais. On vise large. Ouais. Pepsi et Coca développent pour l'occasion un moyen de faire couler la boisson hors de la canette parce que c'est en gravité. Mais en apesanteur, d'accord. Ils ont vraiment du budget à dépenser. Un projet qui coûte très très cher, j'imagine. 36 millions de dollars. Ça va. C'est rien, ça va. Sauf qu'ils n'ont pas pensé à tout. En l'absence de gravité, en fait, les deux astronautes ne peuvent pas évacuer le gaz carbonique de leur corps. Mais c'est horrible. En rentrant sur Terre, ils vont mettre 3 heures pour tout sortir de leur organisme. Ça me dégoûte. Et dans les années 1980, la guerre du cola atteint là son paroxysme. Coca dégringole et Pepsi devient un symbole de la pop culture en affichant deux stars de l'époque, David Bowie et Madonna. Ça va. Une bonne idée. Pas de ouf, non. En 87, David Bowie est accusé d'agression sexuelle. Son spot de pub est abandonné. Pareil 2 ans plus tard pour le spot de Madonna qui choque tout le monde avec sa chanson Like a Prayer. Et heureusement que les responsables marketing de Pepsi de l'époque sont à la retraite aujourd'hui. Sinon ils auraient choisi Chris Brown et Harvey Weinstein comme c'est vrai. Au moins Quick ils ont été tranquilles avec Coé et le Coé Burger. Aujourd'hui Coca est toujours un rouleau compresseur, mais Pepsi continue de s'en sortir plutôt bien avec quand même 31% de part de marché ces dernières années. Les deux firmes continuent leur petite guerre, mais l'enjeu n'a plus rien à voir avec l'époque où ils se battaient pour envoyer une canette dans l'espace carrément. Merci Raphaël Bardena. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.